m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dis à ton voisin, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors on va prendre 1 Corinthiens 6 au verset 12, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6 au verset 12. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Deutéronome 30 au verset 15, ensuite Deutéronome 30 au verset 19. Dieu dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la vie et la mort, le bien et le mal. Alléluia. Dans le verset 19, on dit quoi? Je prends aujourd'hui à témoin. Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin contre tout le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. En place, que Dieu vous bénisse. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En réalité, qu'est-ce que Paul voulait dire dans Corinthiens? Il voulait dire, Dieu a mis devant nous un chemin. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas dictateur. Depuis Genèse, Dieu a vu des rebelles face à lui. Le diable s'est rebellé. Le diable est devenu le premier rebelle, le père des rebelles. Le diable a vu qu'il était bien fait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va corrompre tous les anges du ciel et il va leur faire dire que Dieu est un dictateur. Dieu veut être le seul qui soit adoré. Alléluia. Amen. Nous savons le combat de Dieu et du diable, c'est l'adoration. Alors le diable corrompt les anges et Dieu ne va pas l'exterminer parce que sinon ce qu'on est en train de dire sur Dieu, ce serait vrai qu'il est un dictateur. Alors que Dieu précipite le diable hors du royaume des cieux. Amen. Et le diable et les anges déçus deviennent des démons et Lucifer qui était un ange de lumière devient Satan le diable. Et par là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu crée un homme par la suite, il s'appelle Adam. Et Dieu lui dit, tu peux manger de tout, tu peux tout faire. Alléluia. C'est là qu'on dit, tout est permis. Il dit, mais ne touche pas de cet arbre. Mais laisse cet arbre-là pour laisser le choix à Adam, soit de manger, soit de ne pas manger. C'est le choix que Dieu nous donne et donne à un jeune. Tu mènes ta vie comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, cela t'est permis. Mais sache que tout n'est pas utile. Tout n'est pas avantageux pour ta vie. Le mot utile, c'est le mot avantageux. Et le mot avantageux, c'est le même que Jésus est en train de dire aux disciples. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. J'aimerais croire, je crois que ce soir, Dieu a laissé l'Esprit de Dieu qui sera avantageux pour un jeune, afin qu'il puisse prendre les bonnes décisions et faire les bonnes choses. Amen. Dans le Nouveau Testament, les jeunes ont des rôles à jouer. Dans le Nouveau Testament, les jeunes ont des défis devant eux. Les jeunes ont des choses à faire dans cette nouvelle génération. Dieu dit dans Joël 2, verset 28, il dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que les jeunes auront un rôle à jouer. Vos vieillards auront des songes, ainsi de suite. Et le diable le sait. Que l'avenir de l'Église, c'est la jeunesse. Amen. Le diable le sait. Que l'avenir de l'humanité, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Le diable le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dès l'âge, dès que l'enfant est jeune, il lui apprend de faire certaines choses. Et je vais les énumérer. Au lieu de dire les problèmes de la jeunesse, j'appelle ça les défis de la jeunesse. Amen. Dis à ton voisin, les défis de ma vie. C'est les défis de ton voisin également. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir l'Église. Beaucoup de jeunes n'ont pas cette grâce. Le premier défi de la jeunesse, ce sont les réseaux sociaux. Le diable s'assure, lorsque nous sommes petits déjà, de nous mettre face à tout ce qui est électronique, à la télévision, face aux tablettes, face aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce genre de choses. Quand nous grandissons, les sœurs passent du temps, les frères passent du temps sur YouTube pour regarder, les sœurs passent du temps sur YouTube pour regarder les tutos make-up, regarder les stars sur Instagram, comment elles s'habillent, comment elles sont.
Alléluia. Mais ce que vous n'avez pas compris, derrière ça, le diable veut vous attirer. Qu'est-ce qu'il fait? Il te montre une fille et tu dis qu'elle est vraiment très belle. Mais ensuite, toi, tu es complexé parce que tu aimerais être comme elle. Même si tu dis, bah oui, je sais que c'est vrai. Alléluia. Nous avons le défi des réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont en dépression à cause des réseaux sociaux. Et le diable met la jeunesse dans ça. Alléluia. Même la jeunesse chrétienne, nous rentrons dans ce genre de choses. Il y a des modèles d'influenceurs. Parce que Dieu a créé une loi. Il faut qu'on suive quelqu'un, il faut qu'on cherche quelqu'un. Voilà, on veut faire comme cette personne. On veut devenir comme cette personne. Parce que quand on n'a pas de vision, on n'a pas d'exemple pour où arriver, ça sera difficile de pouvoir voir où tu veux aller. Alléluia. Par exemple, dans le milieu chrétien, nous avons nos pasteurs. Tu vois ton pasteur, comment il est, comment elle travaille. Tu dis non, Seigneur, moi aussi un jour j'aimerais prêcher comme cette personne. Et là, tu la prends comme exemple. Du coup, les actes que tu vas poser, c'est pour lui ressembler. Vous comprenez? Alors, si nous prenons des exemples comme les gens, les influenceurs que nous avons sur les réseaux, nous avons un problème. Parce que nous ne savons pas par quoi ils sont passés. Là, je suis dans mon introduction, c'est pour ça que tu comprends peut-être pas trop mon message, mais tu vas le comprendre par la suite. Les réseaux sociaux, il y a les rivalités. Il y a les rivalités, il y a les mensonges des réseaux. Il y a ce que créent les réseaux dans nos vies. C'est le premier défi et le premier problème qu'on a. Est-ce que les réseaux c'est mauvais? Non, moi-même j'utilise les réseaux pour influencer positivement ma génération. Pour communiquer la parole de Dieu positivement. Afin que les jeunes voient qu'il est possible de servir le Seigneur, de croire en Dieu, de marcher avec Dieu, de faire ce qui est utile. Dis à ton voisin ce que tu fais dans les réseaux, ce qui est utile. Tout est permis. Dis-lui, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu dit, je mets devant vous un chemin. Il y a un chemin. Celui-là est le chemin de la vie. Celui-là est le chemin de la mort. Moi, comme Dieu, je te conseillerais. J'aimerais que tu choisisses le bon chemin. J'aimerais que tu choisisses le bon chemin. Alléluia. Il y a un deuxième problème que la jeunesse a. C'est le problème de la culpabilité. Nous venons à l'église, mais nous vivons dans la culpabilité. Romains 7 au verset 19. Romains 7 au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Paul dit qu'il continue, si tu peux continuer après, s'il te plaît. Remontons au verset 18 et descendre. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Là, c'est un défi qu'un jeune a, c'est qu'il trouve en lui quelque chose de bien, mais il trouve en lui aussi quelque chose de quoi? Il trouve quelque chose de quoi? Je suis chez les gens. C'est les gens ici vraiment. Dieu dit, hein, je mets devant toi le bien et... Mais Paul est en train de dire qu'il trouve en lui maintenant deux choses. Ce bien-là et ce mal-là. Alléluia. Donc avant que le bien et le mal soient devant nous, c'est d'abord en nous. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, ce qui n'est pas utile à ma vie, ce qui n'est pas avantageux, c'est ce que je fais. Alléluia. Ça, c'est le défi de la jeunesse. Les jeunes ne veulent pas parfois pécher et souvent ne veulent pas pécher. Je l'ai compris depuis que je suis devenu pasteur. Des jeunes veulent marcher avec Dieu parfois. Beaucoup de jeunes, moi je parle à ceux qui, comme toi et ton voisin, vous voulez vraiment marcher avec Dieu. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et vous voulez abandonner ces choses-là. Après plus tard, j'expliquerai comment faire. Mais là, j'explique les défis que les jeunes ont. Ils vivent dans la culpabilité. Pourquoi? Parce que le mal qu'ils ne veulent pas faire, ce chemin-là qu'ils ne veulent pas emprunter, c'est ce qu'ils font. Le bien qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Paul le dit. Il le dit, depuis que je suis au courant que la loi existe, la loi me dit de faire le bien. Et depuis que je le sais, c'est là que maintenant quelque chose est né en moi. J'ai besoin de faire le mal. Alléluia.
Alors les jeunes viennent. Il vient à l'église. Il sort de l'église, après il pêche. Il veut revenir, il fait l'effort. Lorsqu'il vient, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Mais il revient, il pêche encore. Il part, il revient encore. Il fait quoi? Il pêche. Ce n'est pas parce qu'il le veut, mais c'est parce qu'en lui, il trouve deux lois. Le bien et le mal. Paul dit, qui va me délivrer? Mais il dit, béni soit l'Éternel. Dis à ton voisin, béni soit Dieu. Parce que si j'ai décidé de ne plus avoir le mal en moi, Dieu va ôter le mal qui est en moi. Ah, je crois qu'après être sorti de ces assises, un jeune va être transformé. Il ne marchera plus jamais pareil. Tu ne me crois pas? Quelqu'un jeune ne marchera plus jamais pareil. Ne verra plus sa vie pareil. Enlève la culpabilité parce que Jésus, la Bible dit qu'il est venu ôter le péché du monde. La Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je le crois qu'il va détruire le mal qui est en nous. Et le bien que tu veux faire, tu vas le faire. Les jeunes se défient, vivre dans la culpabilité. Alors ils ont du mal à venir à l'église. Parce qu'ils savent dans tous les cas, lorsque la prédication va être prêchée, je vais me sentir culpabilisé. Je vais culpabiliser parce que je sais que je vis dans cette situation. J'ai prié Dieu pour changer cette situation, mais je n'arrive pas à changer. J'ai prié Dieu pour que ces choses ne m'arrivent plus. Mais toujours je retombe dans les mêmes choses. Qui va me délivrer? Les jeunes ont un troisième défi. C'est les pensées négatives. Les pensées défaitistes. J'ai vu que les jeunes vivent dans la dépression. Une personne qui vit dans la dépression est attirée automatiquement vers le mal. Elle n'est pas automatiquement attirée vers le bien. Pourquoi? Parce qu'elle broie déjà du noir par rapport à ce qu'elle vit tous les jours. Une personne qui est persécutée par les pensées ne peut pas prier convenablement et correctement. C'est le problème de la jeunesse. Je priais à Dieu, je disais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire à l'église? Alléluia. Lorsque tu vois ton système de pensée, tu vois que dans tes pensées, tu n'arrives pas à te retrouver. Tu broies du noir, tu trouves du négatif. Dans ton système de pensée, il y a des rivalités. Dans ton système de pensée, il y a de la jalousie. Dans ton système de pensée, il y a des angoisses et même des pensées d'orgueil. Cette personne doit être traitée. On doit traiter cette personne au niveau de son système de pensée. Dis à ton voisin, Dieu est là pour toi ce soir. Dis, tes pensées doivent être renouvelées. Ce sont les défis de la jeunesse. Un quatrième défi que la jeunesse a, c'est le défi de l'entourage. 1 Corinthiens 15 verset 33 dit ceci: que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et malheureusement dans ce cas-là, l'homme qui est bien a du mal à influencer celui qui est mauvais. Mais celui qui est mauvais a la facilité d'influencer celui qui est bien. Et comme je veux plaire à tout le monde en tant que jeune, je n'arrive pas à pouvoir m'écarter de ces mauvaises compagnies. Lui ne connaît pas Dieu, moi je connais Dieu. Lorsque la parole est prêchée, je sais ce qu'il faut faire. Lui ne sait pas ce qu'il faut faire, mais c'est lui qui m'influence. Alléluia. Je sais qu'en dehors de l'église, nous avons 2-3 amis. On a 2-3 amis à l'école, au travail. Ces amis-là qui nous influencent toujours. Je ne sais pas, il y a l'église quel jour la semaine, le mercredi, mercredi, vendredi. Voilà, c'est le mercredi, c'est le jour d'aller à l'église. Ton ami te dit, ah, tu vas aller le dimanche, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas obligé d'aller le mercredi. Il t'influence, lui ne va pas à l'église. Mais toi, tu sais que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Un véritable chrétien ne va pas à l'église seulement le dimanche. Il va le mercredi, le vendredi et le dimanche. Il organise son emploi du temps afin d'être présent à l'église. Qu'est-ce qui t'influence? T'influence à ne pas aller à l'église. Il te dit, ne va pas à l'église. Pourquoi tu vas aller à l'église? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu vas aller écouter la parole le dimanche. Or, cela ne suffit pas, je vous dis la vérité, pour changer vos systèmes de pensée. Pour qu'on change vos systèmes de pensée, même le mercredi et le vendredi, cela ne suffit pas. Tous les jours, lorsque nous regardons la télévision, nous recevons des informations qui transforment nos systèmes de pensée. Tous les jours, avec qui nous côtoyons, les gens que nous côtoyons, qui nous parlent tous les jours, sont en train d'envoyer des déchets ou des bonnes choses dans nos vies. Alléluia. Le mercredi et le vendredi ne suffit pas. Alors ne rate pas ni le mercredi ni le vendredi.
les défis de ma génération. On est toujours ensemble? J'ai perdu personne. Hein? L'autre problème de la jeunesse, c'est la chair. La jeunesse a du mal à faire la différence entre la chair et le corps et l'âme. C'est quoi la chair? La chair, ce n'est pas forcément ce que tu touches. La chair, c'est 5 sens. Parce que la Bible dit ceci: si ton œil voit quelque chose et te fait tomber, qu'est-ce que tu fais? Tu arraches ton œil et tu le jettes. Lorsque ta main pêche, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ta main. Mais lorsqu'on parle de voix, c'est la vue. Alléluia. En voyant, nous pouvons pécher. Même le goût, il m'est arrivé. Lorsque j'ai goûté quelque chose, cette chose m'a fait pécher. Alléluia. Même si tu ne dis pas, même je sais que tu sais de quoi je parle. Parfois, il y a des odeurs qui te font pécher. Tu as senti une odeur. Ah, cette odeur te rappelle quelque chose. Te rappelle quelqu'un qui avait cette odeur. Non? Ah, les jeunes. Moi, je suis jeune. Alléluia. Donc tu sais que l'odeur là te fait pécher. Parce que dès que tu sens cette odeur, directement il y a un souvenir qui vient. Il y a le toucher. Quand tu touches quelque chose, il y a des choses quand tu touches ça te fait rien, mais quand tu touches une certaine chose, il y a un péché qui vient. Alléluia. Il y a également la vue, qu'est-ce qu'on dit? L'ouïe. C'est ce qui est arrivé à Ève. Je posais la question à Dieu, je disais à Dieu, mais Seigneur, entre toi et le serpent, Ève a écouté le serpent. Toi, tu es magnifique. Tu es beau, tu es grand, tu es tout ce que tu veux. La Bible dit que Dieu se baladait dans le jardin. C'est-à-dire qu'Ève avait la capacité de voir Dieu. Mais entre Dieu qui est grand, beau, tout ça, elle écoute un serpent. Est-ce que le serpent est attirant? Non, le serpent savait. Le serpent savait. Et comme le serpent savait parler, il a su parler aux oreilles de Ève. Et comme il savait parler, même les politiciens aujourd'hui savent parler. Du coup, même on sait au début qu'il est menteur, mais quand tu commences à parler directement, on commence à douter nous-mêmes. Et parfois tu sais que tu dis la vérité, mais lui-même, tellement il est fort dans le parler, il te fait croire que c'est toi qui mens. Tellement il sait parler. Alléluia. Et par rapport à ce que tu écoutes, tu peux pécher. C'est d'abord ces choses-là, les 5 choses qui sont la chair. Quand la chair, les 5 choses, les 5 sens ne sont pas restaurés, ne sont pas renouvelés, tu auras du mal à comprendre. Par exemple, je te donne un exemple. Il y a un frère aujourd'hui, c'est un frère de l'église, mais il passe devant toi et il ne te dit pas bonjour. Par exemple, le frère Ézéchiel, on se connaît, on se connaît, voilà, bonjour frère Ézéchiel, comment tu vas? Ça va bien, aujourd'hui on se connaît. Le lendemain, il est dans ses pensées, il passe devant moi, il ne me dit rien. Si je n'ai pas renouvelé ma vue ou ma façon de penser, si je n'ai pas renouvelé cela, je vais penser que le frère Ézéchiel a un problème contre moi. Or, il est dans ses soucis. Alléluia. C'est pour ça que nous avons enfermé des gens dans nos cœurs. Nous les avons détestés parce que nous croyons que ces gens-là ne nous aiment pas. Or, ils étaient dans un mouvement où on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le défi de la jeunesse, c'est les 5 sens, ce qu'on appelle la chair. Le défi de la jeunesse, c'est le passé. Combien de jeunes n'arrivent pas à avancer parce qu'ils sont blessés par rapport au passé? On est entre jeunes, je vais utiliser des mots. Je suis pasteur d'une église et j'ai beaucoup de jeunes, du coup, j'explique certaines choses avec des mots. J'espère que je ne vais pas choquer cette biblique. Il y a des sœurs qui ont perdu leur virginité à cause du passé, à cause des amis qui sont passés par là. Du coup, elles les ont fait passer par ce genre de choses. Il y a des gens qui ont fait confiance dans le passé et ils ont été déçus. Du coup, pour pouvoir avancer, c'est difficile. Pourquoi? Parce que par le passé, il y a quelqu'un qui a touché sa vie. Et ce genre de personnes qui sont blessées, ils ne veulent pas aller vers le mal. Ils veulent aller vers le bien. Mais le problème, c'est que le passé les font mal. Du coup, ils se tournent vers le mal. Tout ce genre de choses, je ne suis pas sorti du thème. Je suis en train d'expliquer des problèmes qu'on a, des défis que les jeunes ont. Et ne peuvent pas aller vers le bien, mais ils se tournent vers le mal. Le passé
passé a affaibli beaucoup de personnes. J'ai vu des jeunes qui étaient destinés à faire de grandes études, aller plus loin dans les études, mais un jour ils ont été blessés et taclés sur leur chemin parce qu'un membre de la famille est mort ou parce que quelque chose les a choqués. Ils ne sont pas allés plus loin dans la vie. Un jour, un frère, un de nos amis avait perdu son père. Donc, quand son père est mort, il a totalement changé. Il est devenu drogué, il est devenu bizarre. Pourquoi? Parce que le passé, les circonstances de la vie l'ont bloqué. Ce sont les défis de la jeunesse. Les jeunes ne se sentent pas compris parfois par les parents, par les plus grands, par les plus âgés. Ils ne les comprennent pas. Du coup, les plus âgés ne savent pas aussi comment nous parler parce qu'ils ne nous comprennent pas. Alléluia. Quand je parle à ma mère de la crise d'adolescence, pour elle, ça n'existe pas parce qu'au Congo, il n'y a pas ça. Crise d'adolescence. Elle dit c'est en Europe qu'il y a la crise d'adolescence. Nous, il n'y a pas de crise d'adolescence là-bas. Alléluia. Mais c'est vrai, ils ne sont pas de notre génération, ils ne comprennent pas. Tu leur parles des vêtements comme Balenciaga, des trucs comme ça, ils ne comprennent pas de quoi tu es en train de parler. Alléluia. Et comme un jeune n'est pas compris, ça le pousse à aller vers le mal. Les jeunes ne se sentent pas aimés lorsqu'ils ne se sentent pas compris, ça les pousse à aller vers le mal. Des jeunes sœurs se sont fait violer et le viol les a cassés sur leur chemin. Du coup, elles voyaient les hommes comme tous pareils. Elles voyaient des hommes comme tous mauvais. Elles sont incapables d'être soumises. Il y avait une femme, elle était mariée, mais elle était incapable d'être soumise. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle était petite, plus jeune, elle voyait son père frapper sa mère. Elle voyait son père frapper sa maman. Et son père frappait sa maman, il a frappé. Et lorsqu'elle a grandi, elle a elle-même son homme, son petit ami de l'époque, l'a frappé. Donc elle a vu les hommes comme des gens comme ils ne changent pas, les hommes sont tous pareils. Le jour où elle se marie, elle est incapable d'être soumise à un chrétien, à son mari. Et plusieurs fois, quand on fait l'appel, elle passe devant. Elle vient devant pour pouvoir recevoir la guérison, pour pouvoir changer. Mais à chaque fois, elle est comme blessée et bloquée. Alléluia. Le problème, c'est que le mal qu'on fait aujourd'hui, les choses, les actes qu'on pose aujourd'hui, les habitudes que nous prenons aujourd'hui vont jouer sur nos futurs foyers, vont jouer dans notre future vie et même dans l'éducation que nous donnerons aux enfants. C'est pour ça, tant que ces programmes sont créés, comme on dit, tout est, comme le thème c'est tout est, mais tout n'est pas. Ces programmes-là peuvent nous aider à faire mieux demain. Ces programmes-là doivent nous aider à prendre certaines décisions, à servir le Seigneur. Alléluia. Je vais expliquer comment bien aimer, changer le mal, tous ces défis que nous trouvons, les réseaux, les jeunes, le passé, la chair, les pensées, tous ces défis que j'ai énumérés, et même d'autres que tu peux te retrouver dedans. Des problèmes de plaire à des amis qui en réalité ne t'aiment pas. Je vais énumérer comment on peut transformer, comment on peut changer les choses. Mais bien aimé, je veux qu'après ce genre d'événement, que tu prennes une décision sévère. Parce que bien aimé, sans une décision, tu ne pourras pas faire un pas de plus. Alléluia. Amen. Avant tout, je te donne mon témoignage. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 16 ans. En 2011, j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais un jeune, j'étais pas voyou, mais moi j'aimais le football. J'ai mis le football avant toute chose. Ensuite, c'était les filles. Football, les filles, et le reste après. La famille, tout ce que vous voulez, etc. Et c'était d'abord le football. Et j'étais pas heureux, en réalité. Une personne qui n'a pas mis Jésus, l'homme a été créé pour Dieu. La Bible dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tant que l'homme ne va pas à la source, il ne sera jamais bien. Peu importe son âge, peu importe sa taille, peu importe sa dimension, sa force, tout ça, etc., il ne sera pas bien. À l'âge de 16 ans, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et l'amour de Dieu m'envahit. À 17 ans, devant l'église, je prêche et je m'occupe de la jeunesse. Est-ce que j'ai eu des moments difficiles? J'ai eu des moments difficiles. Mais quand j'ai touché Jésus, j'ai dit non, il n'y a personne qui peut me donner ce que Jésus m'a donné. Alléluia. Amen. Et par la suite, j'ai développé une relation avec Dieu. En 2016, lorsque je suis venu ici, je n'étais pas encore pasteur. J'étais pas pasteur, ça devait être en septembre, octobre, je ne sais plus. C'était
quand? Septembre, octobre, etc. Et nos églises, c'est comme Bethesda, il y a plusieurs églises. En décembre, la mère spirituelle de nos églises vient et dit qu'elle me laisse pasteur de la nouvelle église que nous venons de créer. Un jeune à la tête d'une église. Je me dis, Seigneur, où est-ce que je vais commencer? Comment je vais faire? Comment je vais finir? Alléluia. Amen. Ils sont là. Ils étaient là. Alléluia. Comment je vais commencer? Comment je vais aller? Comment je vais finir? Je ne savais pas. Et j'ai fait des erreurs. Dans mon leadership, dans ma façon de faire, dans ma façon d'amener les jeunes. J'ai amené les jeunes comme on amène des gens brutales. Je les amenais d'une manière brutale. C'est comme ça, comme la manière dont on a appris. Alléluia. Mais j'ai compris qu'aux jeunes, on ne leur parle pas comme ça. Et j'ai brisé, changé, transformé. J'ai compris maintenant qu'on ne doit pas dire à un jeune, ne fais pas ça, on doit lui expliquer comment ne pas faire. Parce que quand je veux lui dire, ne fais pas ça, il ne va pas m'écouter. Pasteur, on parle. Je vais lui dire, il faut aller comme ça. Il ne va pas m'écouter. Je vais lui expliquer. Je sais que tu cherches une solution, même si tu ne me le dis pas. Parce que les jeunes sont difficiles, ils ont du mal à s'ouvrir. Les jeunes filles ont plus de facilité, mais les jeunes garçons vraiment fermes, ils ont du mal à expliquer lorsque ça ne va pas. Il faut leur expliquer, je sais que tu veux aller dans cet endroit, mais va comme ça, va comme ça. Alléluia. En 2016, je crois, j'avais 21 ans. À l'âge de 21 ans, 20 ans, on commence l'église, on a resté 3 ans à la maison. 3 ans de galère et les gens se moquaient. Les gens disaient, mais vous allez aller à l'église de ce jeune pasteur, vous allez recevoir quoi? Alléluia. Et c'était difficile. Mais chaque fois Dieu me fortifiait. Et cette année, par la grâce de Dieu, nous avons une très belle salle. Le jour de l'inauguration, la salle était pleine. Amen. Alléluia. Amen. Et là, par là, j'ai vu Dieu est fidèle. Amen. J'ai dit, je n'ai pas abandonné le football pour rien. Parce que dans Dieu, il y a des intérêts. Alléluia. Et je vais te donner des clés comment bien aimer sortir de ces choses. Parce que moi-même, j'ai été combattu par des mauvaises pensées. J'ai dû abandonner des amis qui, en réalité, n'étaient pas de bonnes personnes pour moi. J'ai dû me séparer du passé qui m'a blessé, qui m'a troublé. J'ai dû savoir gérer dans les réseaux sociaux. J'ai dû arrêter les matchs parce que les gens, on veut prouver quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on veut prouver, mais on veut quand même prouver, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'on essaie de prouver à chaque fois, mais on veut prouver. J'ai dû me séparer de ce genre de choses. Nous sommes, nous les jeunes, d'abord très orgueilleux. On est très orgueilleux. J'ai dû travailler ce genre de choses. Alléluia. Tous les jours. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Dans le monde, et un pied dedans, un pied dehors, il n'y a rien pour nous. Amen. Il n'y a absolument rien. Amen. Les pleurs, les larmes là que tu veux éviter, c'est là que tu vas les chercher encore. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin comment faire. Comment faire. Dis à ton voisin comment faire. Comment faire. Mais l'âme et la chair ne sont pas la même personne. Si tu relis dans Romains 7 au verset 19, etc., Paul dit, donc je crois en moi, ce n'est pas moi qui fais le mal, mais c'est le mal qui habite en moi. Peu importe le péché que tu peux faire, ce que tu peux commettre, il faut d'abord que tu arrêtes de culpabiliser, de croire que c'est toi, c'est le mal qui est en toi. C'est le mal qui est en toi qui te pousse à aller vers le mal. C'est le mal qui vit en toi qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas. C'est le mal qui te fait dépressionner. Oui, il y a des sœurs qui sont en dépression. Dis le mal que je fais. Ce n'est pas moi. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et Dieu dit que je suis un fils d'Abraham. D'une race royale. Je suis un saint qui marche dans la sainteté et dans la sanctification. Ne m'appelle pas pécheur parce que je suis un saint. Paul écrit aux Éphésiens et dit à tous les saints. Parce que Dieu nous considère comme des gens saints. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous sommes ce que Dieu nous fait être. Et ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Alléluia. Là, déjà, ça t'aidera à ne pas vivre dans la culpabilité. Et
Et Paul dit c'est le mal qui habite en moi. Et le mal habite dans quoi? Il n'habite pas dans l'âme. L'âme doit être restaurée. Mais le mal là, habite dans la chair. Habite dans les 5 sens. Habite dans le système de pensée. Il faut renouveler ton système de pensée. Il faut voir les choses autrement. Il faut penser autrement. Il faut écouter autrement. Lorsqu'on te dit non, ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Si à ton voisin, lorsqu'on te dit non, ça ne veut pas dire que c'est toujours toi. Parce que si toi tu écoutes toujours quand on te dit non, 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 ne fais pas ça, toi tu écoutes toujours, ah mais c'est toujours moi. Ça serait telle personne, ça sera Anaïs, il aurait laissé. Mais si c'est moi, c'est toujours moi. Alléluia. Lorsqu'on te dit non, ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Oh. Non, c'est non. On ne t'aime pas, c'est autre chose. Lorsqu'on te dit non, ça ne veut pas dire ça. Il faut écouter autrement. Parce que nous n'écoutons pas très bien. Il faut voir les choses autrement. Amen. Par exemple, on donne l'argent à quelqu'un, maman donne l'argent à quelqu'un, toi elle ne te donne rien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas te donner l'argent. Peut-être qu'elle a envoyé cette personne. Une fois c'est arrivé, une maman envoie sa fille, mais l'autre fille aussi avait besoin d'argent. Mais comme elle n'a pas entendu, mais elle a juste vu l'acte, elle dit quel genre de maman? Moi elle me donne rien. Mais elle lui donne non, peut-être que c'est pas ça. Il faut bien regarder. Change ta façon de voir les choses. Prends de la maturité dans ta façon de voir les choses. Tout à l'heure, la modératrice a prié. Elle a dit vraiment, nous voulons la nourriture solide. Alléluia. Cette nourriture solide, Paul le dit. Il dit qu'il la donne seulement à ceux qui sont quoi? Matures. Prends la maturité dans ta façon de réfléchir. Alléluia. Parce que souvent, on se sent vraiment, on se sent attaqué. On sent que c'est toujours nous qu'on attaque. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu veut changer ta manière de faire. Et Dieu, pour changer la manière de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il te brise. Il te fait mal. La Bible dit dans Hébreu que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est par la souffrance que Jésus a appris à obéir à Dieu. À chaque fois que tu vas souffrir, c'est pour que tu puisses obéir au Seigneur. À chaque fois que tu auras à pleurer sur ton chemin, c'est pour que tu puisses obéir au Seigneur. Je crois que Dieu est en train de te changer. Il te prend, il te passe dans un sujet de brisement. Mais pendant qu'il te brise, il te change et il te transforme. On ne te verra plus de la même façon. Un jour, Dieu se bat toute la nuit avec Jacob. Il tape Jacob et Jacob change en Israël. Je crois que Dieu va te casser et va te faire changer. Lorsque Dieu va te faire changer, il va sortir le jus qui est en toi. La véritable personne. Tu n'es pas celle qu'on est en train de voir maintenant. Tu n'es pas celui qu'on est en train de voir maintenant. Ah non, 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 ça ne va pas, je suis en dépression. Non, en réalité, la vraie toi a besoin de Dieu. Moi, j'ai du mal à croire que nous, les jeunes, on puisse avoir autant de problèmes que les parents. On est désolé, mais ils ont plus de charges que nous. Hein. Ils ont des... Moi, j'habite chez maman et papa. Je suis bien, je n'ai pas les charges qu'ils ont. Alléluia. Si je veux les aider à payer l'électricité, à payer ici, là c'est moi. Mais j'ai pas ces choses-là. Eux, ils ont leurs enfants, ils doivent s'occuper de leurs enfants, etc. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Mais nous, les jeunes, quand on marche, parfois on est plus triste que eux, les parents. On a plus de fardeau que eux. Mais comment ça tu es jeune, qu'est-ce qu'il y a? Devant te voir, on dirait tu es vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On est cool, tout va bien. Alléluia. Dis à ton voisin, change ta manière de voir les choses. Change ta manière de percevoir les choses. Alléluia. Si tu ne... Bien aimé, la vie, on n'en a qu'une. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Surtout les âges. Bien aimé, 2019 est en train de passer. 2019 ne reviendra plus jamais. Chaque année, au début de l'année, on dit que c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Toutes les églises le disent. Nous tous, nous le disons. Mais nous posons les actes de l'année passée. Les actes qui nous ont fait échouer, c'est ce que nous posons encore. Dites-moi comment vous voulez que 2020 soit encore tourné. Dis à ton voisin, change de façon de voir les choses. Change ta manière d'entendre. C'est vrai que le diable va pas aimer. Le diable va voir les
les efforts que tu fais pour changer, les efforts que tu fais pour être mieux, pour être en paix, et il ne va pas te laisser. Mais ce qui est bien, c'est que pendant qu'il ne te laisse pas, c'est tout est avantageux pour toi. Tout cela concourt à ton bien. Je l'ai prêché à l'église un jour. Job voit plein de problèmes arriver dans sa vie. Plein de problèmes arriver dans sa vie. On lui dit que ses enfants meurent. On lui dit que ses entreprises tombent en faillite. On lui dit que tout ce qu'il avait de plus précieux, il fait quoi? Il perd. Nous connaissons l'histoire de Job, n'est-ce pas? En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que Dieu avait témoigné que Job était intègre. C'est pour ça que Dieu a fait ça. A permis que le diable aille le casser. Mais si vous allez à la fin, Job est resté fidèle à Dieu. Et Dieu l'a restauré 4 fois plus que ce qu'il avait donné à la base. Tout concourait à son bien. Daniel un jour est en train de prier. Il prie, il ne voit pas l'exaucement. Il continue à prier, il ne voit pas l'exaucement. Il continue, jusqu'à ce qu'il a continué à persévérer. Un ange lui dit, depuis le premier jour où tu avais prié, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais le problème, c'est que Daniel ne savait pas. On ne sait pas ce qui nous arrive, ce qui est en train de se passer en réalité. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais pourquoi tu as ce genre de problème? Est-ce que tu sais que Dieu en réalité, Dieu t'a exaucé quelque part? Parfois, on a ce genre de problème parce que Dieu a dit, ne touche pas à telle personne. Elle est destinée à la gloire. Donc le diable, ça ne le plaît pas. Il vient te persécuter, mais ces choses-là concourent à ton bien. Ça concourt à ton bien. Alléluia. La première chose, c'est de changer la manière de percevoir. La deuxième chose, c'est de changer son langage. J'ai compris que dans le langage, il y a le feu et il y a comme des choses qui arrivent. Regardez, Dieu crée le ciel et la terre. Il ne le crée pas avec ses mains. Il le crée avec sa bouche. Proverbe dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Souvenez-vous, la vie et la mort, c'est ce que Dieu a dit, je mets devant toi 2 chemins. Donc quand tu es en train de dire non, ma vie est mauvaise, tu es en train de toi-même poser tes actes sur le chemin où tu vas aller. Est-ce que tu comprends? Quand tu es en train de dire non, je proclame la vie dans ma vie, je proclame que je suis heureux, tu es en train de choisir le chemin où tu vas aller. On dit que tu dors à 4 heures et tu dois te réveiller à 6 heures. Le premier langage qu'on va dire, non, je ne pourrais pas me lever à 6 heures. Quand tu dis que tu ne pourras pas te lever à 6 heures, tu ne pourras vraiment pas te lever à 6 heures. Quand on te met face à un défi, tu dis je ne peux pas. C'est la première chose qui fait que tu puisses ne pas pouvoir. Change ton langage. Bien-aimé, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas non de ton cœur. Je suis choqué parce que normalement, quand on lit la parole, c'est que ça doit rester dans notre mémoire. Dieu ne parle pas de mémoire. Dieu dit de la bouche. Dieu dit de la bouche. Et Jacques, dans la Bible, Jacques dit que la bouche met le feu à tout le corps. C'est ce petit membre qui est la langue. Ce petit membre met le feu à tout le corps. Donc, bien aimé, si tu as appris à parler, ta vie va changer. Amen. Tu ne dois pas parler par rapport à ce que tu vis, mais tu dois parler par rapport à ce que tu veux. Amen. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si un jeune veut vivre et faire ce qui est utile à sa vie, et faire ce qui est permis, ce qui est bon à Dieu, qu'il puisse savoir parler autrement. Apprenons à parler autrement. Parfois nous avons un langage trop mauvais, trop négatif, trop impoli. Ouais, c'est bon là. Tu crois toujours que... Ouais, c'est bon. Alléluia. Non, vraiment, nous les jeunes, on est plus émotionnels. Hein? Des fois, tu vois quelqu'un de trop gentil, tout tranquille, mais le jour, il va s'énerver. Il va te parler, tu vas être choqué. Alléluia. Tu vois, ça change ta façon de parler. C'est ta langue qui met le feu à tout ton corps, à toute ta vie. Ce que tu es en train de proclamer, c'est ça qui est en train de changer, qui est en train d'avoir effet sur toute ta vie. Dieu dit à Josué, pour agir, si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu vas agir fidèlement et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. C'est nous demain qui devons parler de la part de Dieu. Alléluia.
parenthèse, nous les jeunes, nous devons aller évangéliser, gagner des âmes. Nous devons vraiment parler à nos frères, à nos sœurs. C'est très important, bien aimé, de ne pas avoir honte pour ceux qui sont au dehors. Parce que ces futures personnes, j'ai juste une question. Est-ce que vous pensez que les mères, lorsqu'elles font naître leur enfant, elles espèrent que demain ils deviennent des djihadistes? Est-ce qu'elles espèrent que demain ils aillent en prison? Non. Est-ce qu'elles espèrent que demain ils deviennent des terroristes, des meurtriers, tout ça? Non. Et même un papa ou une maman normalement constituée, est-ce qu'elle espère, lorsqu'elle met enfant, un homme, elle espère qu'un jour il va se marier avec un autre homme? Non. C'est pas dans ses projets. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dehors, il y a des influences des ténèbres. Oui. Toi qui as la lumière, qui est le sel de la terre, va chercher cette personne. Oui. Oui. S'il y avait quelqu'un qui avait évangélisé ces terroristes, aujourd'hui, ils ne nous auront pas fait ce qu'ils nous ont fait. S'il y avait quelqu'un qui était à la brèche pour prier, ils ne nous auront pas fait ce qu'ils nous ont fait. Nous sommes le sel de la terre. Autrement dit, la responsabilité de l'humanité est entre nos mains. Amen. Alléluia. C'était une parenthèse que je voulais dire à la jeunesse. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la deuxième chose c'était quoi? C'était comment changer? C'était quoi la deuxième chose? Changer son langage. Troisième chose, j'ai vu que les jeunes ont un problème et ont du mal à méditer la parole et à prier. Mais est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous savez que celui qui ne prie pas est en train de pécher? Parce que comme Dieu dit, aime ton prochain, comme Dieu dit, tu ne commettras pas l'impudicité, Dieu dit également, priez sans cesse. Et celui qui ne prie pas est en train de pécher. Œuvre pour les intérêts du diable sans le savoir. Pourquoi? Parce que le diable passera par toi pour pouvoir faire du mal au corps du Christ. Parce que tu ne veilles pas et tu ne pries pas. Il y a des gens qui ont quitté les églises à cause de nous, nos comportements, nos paroles, parce que nous n'étions pas en train de prier. Si nous étions en prière, les gens ne se seront pas mal comportés, n'auront pas quitté les églises. Je donne un exemple. Un jour, un problème arrive. Si les problèmes viennent dans l'église, c'est le diable qui vient chercher les problèmes dans l'église. Mais si nous étions en prière, nous pouvons voir que non, ça c'est le diable qui se lève pour pouvoir frapper l'église. Alors le diable ne passera pas par moi parce que je sais que ce qu'il veut, c'est de détruire l'église. Alléluia. Amen. Mais comme nous ne prions pas, nous sommes trop émotionnels, le diable rentre et te fait croire des choses. Et ça devient n'importe quoi. Et finalement, une âme part. Elle part où? Au diable. Mais il faut prier. En 2019, il faut prier. 2020, il faut prier. Amen. Le monde est gâté. Des mamans commencent à sortir avec le mari de leur propre fille. Des hommes aujourd'hui, mais c'est choquant, des hommes peuvent se marier. À l'ancienne époque, on les lapidait. Aujourd'hui, l'adultère, on est en train de dire, voilà, on comprend pas, etc. On pardonne pas. Mais à l'ancienne époque, une personne qui commet l'adultère, on le lapide. Oui. Oui. Aujourd'hui, ce qui est chaud encore, c'est que les personnes décident s'ils veulent être homme ou femme ou n'être rien. Mais ça doit nous révolter. Tu décides je sais plus comment ça s'appelle. Tu décides d'être au milieu. Ni homme ni femme. Voilà, il décide. Mais c'est à nous de prier. Il faut une jeunesse de feu qui prie. Amen. Il faut une jeunesse de feu qui prie. Amen. La prière et la méditation. La Bible dit dans Jean 1 que commencement était la parole. Et plus tard, dans, je crois verset 3, Jean verset 3, la Bible dit que tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Nous devons chercher par le autant que nous pouvons à grandir dans la parole. Amen. Nous devons chercher autant que nous pouvons à grandir dans la connaissance de la parole. Dieu dit, tu as rejeté la connaissance, tu m'as rejeté. Pourquoi nous sommes frappés par la confusion? Parce qu'on ne connaît pas la parole. La Bible dit quoi? Pourquoi nous sommes frappés par certaines choses? Parce que nous ne savons pas ce que la Bible dit. Et malheureusement, notre ennemi, l'adversaire, c'est ce que la parole de Dieu dit.
Alléluia. Amen. Quand bien aimé, tu vas rassembler ces trois choses que je t'ai données, tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va venir s'intensifier. Le feu de Dieu va venir s'intensifier. La puissance de Dieu va s'intensifier dans ta vie. Et les choses vont commencer à changer. Je vous dis la vérité. À l'église, on a des jeunes qui ont donné leur vie et ils n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. Ils sont à fond dans la prière. Ils n'ont pas une autre vie que Dieu. J'ai dit aux jeunes, allez étudier parce que aujourd'hui, les politiciens d'aujourd'hui nous font ça parce qu'on n'a pas de chrétiens qui sont là-bas. Les riches d'aujourd'hui nous font ça parce qu'on n'a pas de riches aujourd'hui qui sont là-bas. Mais si toi et moi nous étudions et nous allons faire ces choses, l'église va mieux se porter et sera mieux sur la terre. Amen. Pour avoir une salle, vous savez comment c'est compliqué. Par la grâce de Dieu, Bethesda ont une salle. Mais combien d'églises souffrent pour avoir une salle? Alléluia. Amen. Il faut qu'on puisse être à la brèche pour prier. Moi, je peux prier pour une personne. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Oui. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit est parmi